Ça veut dire qu'on connaît notre avenir. Mais si vous connaissez votre avenir et que vous dessinez sans arrêt le même schéma, forcément votre avenir sera en accord avec ce schéma. Est-ce que vous pouvez changer cette logique? Vous voulez changer cette logique? C'est pour ça que quand nous méditons, nous pouvons changer les choses. C'est en se trompant qu'on ne se trompe plus. Avant, on n'avait pas de GPS, on avait des cartes. Bienvenue aujourd'hui pour cette méditation guidée. J'espère que vous allez bien, vos familles aussi. Il fait un peu de vent, un peu chaud. Est-ce que ça va au niveau température à l'intérieur? Ça va. Donc on va méditer, on va reprendre la posture, donc comme d'habitude. Au niveau des points de posture, donc la colonne vertébrale, le cou, la tête, même prolongement, de manière très naturelle. Les yeux donc tournés à 45 degrés au niveau du sol. D'accord. Donc vous regardez à 45 degrés. Si possible, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez fermer un instant les yeux, puis petit à petit les réouvrir. Essayez de maintenir une respiration naturelle, votre respiration. Vous pouvez déjà prendre conscience de l'inspiration, de l'expiration. Si possible, au niveau nasal. Vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez. La main droite posée sur la main gauche. Donc c'est la main droite posée sur la paume de la main gauche. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est juste pour garder ce mudra de l'équanimité. Je rappelle que la méditation, c'est juste un outil. Et cet outil a besoin d'une essence qui est la conscience. Donc on va utiliser la conscience juste pour observer les phénomènes. Que ce soit des images, que ce soit des sons, que ce soit des odeurs. Que ce soit des sensations. Des pensées, des idées. Donc cette conscience-là va juste accueillir ces phénomènes, les accepter, les laisser partir. Donc logiquement, aucun élément issu de ces phénomènes devrait être bloqué intérieurement. Ni déclencher des états émotionnels, voire même des réactions. C'est comme si vous êtes une pierre avec une conscience. Donc nous allons rester dans cette posture un instant pour cette première session.
Bonjour tout le monde. Or, la méditation, parfois c'est une vraie aventure, dans le sens où on veut être bien, parfois physiquement, mais parfois avec l'environnement qui nous entoure, ça bouge aussi beaucoup et ça nous fait sursauter aussi. Donc, est-ce que à ce moment-là, quand il y a beaucoup de choses qui nous perturbent, est-ce qu'on se dit c'est pas le moment? Ou est-ce qu'on se dit c'est le moment, mais les autres, c'est pas le moment pour eux de s'agiter au vent, de faire claquer les portes? Est-ce qu'il y a des moments pour méditer? Est-ce qu'il n'y a pas de moment pour pas méditer? Voilà. Si on veut méditer, est-ce qu'on doit choisir un moment? Ou est-ce qu'on peut méditer quand il y a du bruit partout, n'importe quand? Est-ce qu'on peut méditer? Or, il est vrai que la méditation, la forme de la méditation, c'est ce qu'on voit souvent dans cette posture assise. Quand on voit une personne dans cette posture-là, on dit, elle médite. Ou peut-être elle médite, on ne sait pas. Si elle s'endort, on ne sait pas. Mais à nous de dire pour nous, est-ce qu'il y a des moments où on peut mieux méditer que d'autres? Ou est-ce que notre méditation, elle est tout de suite efficace, active, à ce moment-là? Alors, si je posais la question, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui méditent le matin, tout le temps le matin? Ah. Pourquoi? Moi, je parle au soleil le matin et à la lune la nuit. Ah. Et les autres? Ça prépare la journée. Ça prépare la journée. Est-ce que méditer, c'est pour préparer quelque chose? Comment? Je me sens plus léger. Ça veut dire que quand on dort, on est lourd. Alors ne pas dormir alors. Ou est-ce qu'on nous a expliqué que c'est mieux le matin, alors on le fait le matin pour voir? C'est vrai que si on est bien souriant, parce qu'on vient de méditer, eh bien ça commence bien la journée, avec des bonnes énergies qu'on a. Mais si on part avec un petit peu le visage pas content, bien, on voit tout de suite ce qui peut arriver lorsque quelqu'un ou une situation nous titille, peut s'énerver très vite. Donc c'est une forme aussi de préparation, la méditation, mais pas à la journée. Sinon on va méditer que le matin et on ne médite plus à un autre moment. D'accord. Est-ce qu'on médite? Qui médite le soir? J'aimerais bien, mais j'arrive pas. Alors, pourquoi vous méditez le soir? Coucher de soleil avec la vue sur la montagne et le lac. Ah. Donc ça... Donc s'il n'y a pas de soleil, ni de montagne, ni coucher de soleil. C'est vrai que le paysage, c'est bon. Ok. Donc, peut-être prendre un ordinateur, mettre sur l'écran d'ordinateur un beau paysage, et on pourra méditer le matin. Et les autres, pourquoi le soir? Ça aide à s'endormir. Comment? Ça aide à s'endormir. Pareil. Encore une fois, si on ne dort pas, on n'a pas besoin de méditer. Parce que comme ça ne va pas aider à s'endormir, si on ne dort pas, on n'a pas besoin de cette aide. Logiquement, quand nous méditons, on ne choisit pas le moment. On peut méditer même maintenant.
C'est ni le matin ni le soir, mais vous êtes là. Et vous méditez. Et vous arrivez ou pas? Parce que c'est ni le matin ni le soir. Alors si vous méditez à ce moment-là, maintenant, ça veut dire que vous pouvez méditer aussi entre les deux. Ça montre aussi qu'on a pris des habitudes dans nos pratiques. Des habitudes au niveau des créneaux, des habitudes au niveau de nos postures, des habitudes au niveau de nos décors extérieurs, des habitudes du soleil et de la lune. Si on prend des habitudes, on ne va plus méditer. C'est pour ça qu'en changeant j'ai dit changer nos habitudes, c'est en fin de compte casser nos habitudes, eh bien, on peut continuer à méditer. Et quand quelqu'un commence à méditer, c'est la première fois qu'il médite. Est-ce qu'il y a des personnes qui méditent pour la première fois ici? Ça paraît bizarre ou pas? Normal ou non? Logique ou pas? Oui? Oui, c'est normal. Quand on commence à méditer, c'est une découverte. Quand on découvre, en fin de compte, on se découvre. On découvre qu'on entend bien. On découvre qu'on sent bien. On découvre comment on respire. On découvre plein de choses quand nous sommes immobiles. Et comme c'est une découverte, on est assez motivé, parce que c'est nouveau. Mais quand on le fait de manière régulière, demain, après-demain, la semaine prochaine, on le fait, c'est moins une découverte parce qu'on a déjà découvert les sons, ce qui se passe ici, les phénomènes. Des fois, ça arrive, les mêmes phénomènes qui arrivent dans notre posture. Et donc, on fait presque plus attention à ça. Et c'est lorsque nous faisons plus attention à ça qu'on quitte la méditation. C'est pour ça que quand nous prenons des habitudes de pratique, on fait de mal à personne. On est assis comme une pierre, on ne jette pas la pierre. On fait de mal à personne. Donc c'est une bonne chose. Mais c'est juste ne pas faire de mal à personne. Est-ce qu'on doit devenir une pierre? On médite, c'est pas pour devenir une pierre. On médite, c'est pas pour faire de mal à qui que ce soit, même si c'est vrai. On médite, c'est pour qu'on puisse se reconnaître, se rencontrer, se connaître et savoir comment nous fonctionnons. Que la lune soit présente, que le soleil se couche, ça n'a pas d'importance. Que ce soit le matin ou le soir, ça n'a pas d'importance. Que ça nous motive à être bien dans la journée ou que ça nous motive à s'endormir correctement, ça n'a pas d'importance. Parce que si nous devons dormir pas correctement, c'est-à-dire pas bien, peut-être que là, c'est une vraie méditation. Méditer lorsque nous ne sommes pas bien, méditer lorsque on veut s'endormir et qu'on ne peut pas s'endormir, et que demain matin, on doit se lever tôt pour aller au travail. Quelle projection on a? Je vais être fatigué demain matin. Et alors, ça va être une mauvaise journée pour moi, et pour les autres aussi. Si on se projette ça, peut-être prendre conscience de nos propres projections à ce moment-là. Voir que je ne suis pas bien parce que je n'arrive pas à dormir, c'est une réalité. C'est une réalité aussi de se projeter que demain matin, j'ai des choses à finir, j'ai une réunion à réaliser. Je sais pas, j'ai le sport, j'en sais rien. Mais se dire d'emblée que je vais être pas bien, c'est déjà de mettre un schéma demain matin sur soi. Ça veut dire qu'on connaît notre avenir. Mais si vous connaissez votre avenir et que vous dessinez sans arrêt le même schéma, forcément votre avenir sera
en accord avec ce schéma. Est-ce que vous pouvez changer cette logique? Vous voulez changer cette logique en disant « je dors pas bien, mais demain je vais être en pleine forme ». Est-ce que c'est à l'encontre d'une logique de votre fonctionnement? Vous voyez que votre vie est toujours tournée dans ce sens. C'est pour ça que quand nous méditons, nous pouvons changer les choses. Et c'est en voyant que nous fonctionnons de cette manière, ces projections, ces peurs, ce stress du futur, que nous pouvons apprendre à reconsidérer les choses, à peut-être se donner une autre direction. Si on sait qu'en prenant cette direction, on ne va pas être bien demain matin, peut-être dire « j'arrive pas à dormir, je fais autre chose ». Préparer mon repas demain matin à 23h. Et peut-être qu'en préparant notre repas, on ne va pas se lever tôt pour préparer. Donc peut-être que ça nous ouvre un autre espace. Et c'est dans l'espace que nous allons mieux respirer. Et c'est comme ça qu'on peut, à ce moment-là, considérer que nous pratiquons la méditation en préparant notre repas pour le lendemain. Et c'est pas en se posant sur un coussin. Et si vous méditez allongé, peut-être que vous allez dormir sans le savoir. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une posture assise à ce moment-là pour bien dormir. Vous allez juste vous allonger. Ne vous dites pas qu'il faut que je dorme. Dites simplement, je vais méditer. Et c'est tout cet aspect-là qu'il faut comprendre dans la pratique méditative. Alors, si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous n'êtes pas nouveau, pas bienvenue. Lorsqu'on est assis ici, c'est pour préparer quelque chose. Quand on est assis ici, c'est pour préparer quoi? Juste pour préparer la conscience présente et de pouvoir l'utiliser dans nos activités. C'est comme ça qu'on prépare. Parce qu'on ne peut pas méditer dehors dans nos activités, comme ça. Sauf si on doit s'isoler dans une pièce. Et quand vous méditez dans les activités, eh bien vous prenez juste conscience de ce qui se passe, de ce que vous dites, de ce que vous pensez, de ce que vous faites. Prenez conscience. Et vous prenez conscience de ce qui est dit, des sons, des images, des odeurs. Prenez conscience, en fin de compte, de votre expérience complètement, de chaque instant. C'est encore une fois une préparation de terrain. On prépare beaucoup le terrain. Mais en préparant à chaque fois le terrain, vous allez pouvoir aboutir à ce que vous pourrez et ce que vous considérez difficile, le lâcher prise. Mais si vous ne préparez pas le terrain, le lâcher prise, ça va être compliqué, ça va être très compliqué à réaliser. Et long en même temps. Là, vous préparez juste pour que ce soit rapide. Donc, on reprend la posture. Vous verrez que quand on pose des conditions à notre pratique, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, on va faire tout de suite l'expérience. La condition, c'est de se concentrer sur la respiration, sur notre respiration. On va se concentrer sur la respiration. Et vous verrez si c'est difficile ou non de maintenir cette concentration sur notre respiration. Donc prenez quelques instants pour réajuster votre posture, bien scanner de la tête aux pieds, voir si vous êtes bien détendu avec la colonne vertébrale qui maintient tout le reste du corps. Avant de rentrer dans cette concentration.
Alors c'est plus dur, avec une condition, pour maintenir la concentration sur juste notre respiration, on voit que ça ne tient pas tout le temps. C'est pas tout le temps continu. C'est pour ça que quand nous posons des conditions pour méditer, on peut être amené à être surpris qu'on ne tient pas avec ces conditions-là. Sauf si ce sont des conditions qui sont agréables pour nous, qu'on aime bien observer le soleil, qu'on aime bien observer le coucher de soleil, qu'on sont des conditions qui sont en accord avec nous. Nous sommes plus partis dedans que méditer. Mais quand on se concentre sur des conditions, on va dire, naturelles, on aime, c'est neutre, entre guillemets, il n'y a pas de dire j'aime m'entendre respirer ou j'aime pas m'entendre respirer, des choses très neutres, eh bien c'est plus compliqué, parce que nos tendances à aller vers ce qu'on aime est beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'on se déconnecte. Et parfois, à cause de notre propre sensibilité, au niveau du bruit par exemple, eh bien, on se concentre sur notre respiration, un bruit à côté, notre attention se dirige vers le bruit et on quitte cette concentration sur notre respiration. Je ne sais pas si c'est logique ou pas par rapport à ce type de fonctionnement. Mais en tout cas, si nous fonctionnons avec nos tendances, par nos tendances, eh bien, on sera souvent hors de notre pratique. C'est pour ça que quand nous avons des tendances beaucoup plus fortes qu'une attention sur quelque chose qui est logique en nous, eh bien, on devrait à ce moment-là observer à quel moment on quitte cette concentration. Et vous êtes concentré sur la respiration, c'est la condition. Un bruit arrive, votre attention se tourne vers le bruit, vous entendez le bruit. En fait, vous avez changé de direction sans le savoir. Si vous voulez garder votre méditation tout le long, même quand vous changez de direction, l'attention, c'est le changement de direction, sauf que la conscience est derrière l'attention. C'est pour ça qu'on parle de vigilance. En fait, on surveille l'attention. On surveille quand est-ce qu'on change de direction. On surveille, ça veut dire qu'on garde notre conscience toujours ici et pas suivre notre attention. Et donc, c'est-à-dire que l'attention va avant et la conscience derrière. Donc quand vous méditez sur un objet de méditation, comme ici la respiration, si votre conscience part avec l'attention, c'est que quand vous êtes concentré sur la respiration, l'attention vous dirige ici, vous voyez là, sauf que votre conscience est partie dans l'attention. C'est pour ça que l'attention, quand elle change de direction, vous partez avec. Ça, c'est la subtilité. Donc, quand vous méditez sur la respiration, c'est pas « je pars en suivant les mouvements de la respiration », c'est « je reste là, je reste ici et je vois l'inspiration, l'expiration. Je vois, c'est-à-dire à ce niveau, je vois. Mais je ne suis pas pris par le mouvement et je pense que je suis en train de méditer sur ma respiration. Vous êtes pris par le mouvement, votre mouvement respiratoire. Et ça, on ne le sait pas. Parce que quand vous méditez sur votre respiration, est-ce que vous savez que vous êtes en train de méditer ou est-ce que vous êtes sur un radeau et vous êtes en train de suivre le courant de votre respiration? Vous voyez la différence?
ça se tient pas vraiment, il n'y a pas vraiment un écart entre ces deux processus-là, mais quand même, on est vite pris. On est vite pris et en fin de compte, on ne médite pas et on pense qu'on médite. Et c'est ça qui fera la différence entre quelqu'un qui médite et quelqu'un qui pense méditer. C'est pour ça que quand nous changeons de posture, d'ailleurs, je vous propose que les personnes qui méditent le matin méditent le soir maintenant, et ceux qui méditent le soir méditent le matin. Et vous regardez ce qui se passe. Vous n'êtes pas bien, vous devez vous réveiller tôt, vous êtes grincheux. Eh bien, prenez conscience que vous êtes grincheux, que vous allez vous lever tôt, que vous n'êtes pas bien. Prenez conscience de ça. Mais dites pas, c'est pas pour moi. Dites pas, c'est trop difficile pour moi. Ne dites rien. Voyez comment votre corps, votre esprit va fonctionner à ce moment-là, quand vous changez simplement. Et quand vous allez prendre conscience de l'état, en fin de compte, de votre esprit, de votre mental, de votre psychologie et de votre corps, vous êtes en train de méditer. Oui, vous changez. Donc, c'est en fin de compte casser des habitudes. C'est pour ça que quand on fait peut-être des stages de méditation ou vipassana, par exemple, ceux qui font des stages de vipassana pendant une semaine, etc., c'est des postures méditatives de 2 heures, sans arrêt toute la journée, 2 heures, etc. Vous allez prendre une habitude au bout de 3 jours, vous rentrez vraiment dans cette habitude-là. Mais encore une fois, faites attention, vipassana, c'est bien défini. Quand nous méditons, c'est que quand on rentre dans des habitudes, il faut qu'on prenne conscience que je suis dans des habitudes. Il faut que je sorte de ça. Et pas que je garde toujours cette pratique méditative et après vous portez avec vous une interprétation de la méditation en pensant que c'est comme ça qu'il faut méditer. En fait, vous interprétez ce que c'est que la méditation. Vous pensez que c'est comme ça. Vous emportez avec vous, en fait, ce concept, cette interprétation de la pratique. Vous rentrez chez vous, vous continuez à méditer avec ce concept de méditation. Et c'est là le danger, dans la pratique méditative. C'est pour ça que quand on médite depuis longtemps déjà, certains temps, il faut juste revoir un petit peu nos postures. Est-ce qu'il y a des tendances ? Ce qu'on aime, un cadre par exemple, ou même l'intérieur. On aime bien se poser, on aime bien que les choses se calment. Même ça, même si vous aimez bien que ce soit calme ici, que vous êtes calme, eh bien vous êtes pris par le calme et vous n'êtes plus dans la pratique. Vous voyez ? Et c'est ça notre danger, enfin, le danger qu'on porte avec nous lorsque nous pratiquons la méditation. C'est ça qu'on doit toujours rester vigilant sur nos postures, sur nos états. C'est voir et se poser de temps en temps. C'est comme ça aussi qu'on remarque. On se pose de temps en temps la question, où est-ce que je suis ? Dans quel état je suis ? Vous posez juste la question pour reprendre un petit peu. Ah, là j'étais pris. Mais vous posez vous-même cette question dans votre pratique. Celui qui vous guide vous donne des techniques d'ouverture, de conscience, de percevoir les choses. Mais après, à vous aussi d'être vigilant vis-à-vis de vous-même. J'en ai vu des personnes qui disent moi, je ne peux pas méditer sans guide. Il y en a qui écoutent, qui enregistrent, qui écoutent quelqu'un guidé, en disant la posture, comment vous allez respirer, comment vous allez voir les choses. Et ces personnes méditent en mettant le son en fait, du guide et arrivent à méditer dans ce sens-là. Mais ce n'est pas de la méditation. On est parti dans une musique en fin de compte. On suit la musique. Et la musique nous berce. Ce qu'il dit
très lent, très doux, ça accompagne, etc. Mais ça, c'est comme si on vous tenait la main et puis on vous accompagne pour aller à tel endroit. Hein? Ça, c'est pas méditer. Vous devez dire, il m'a expliqué, j'éteins, je mets en pratique. Ah, parfois, il y a des personnes qui parlent tout le long de la pratique. Il n'y a aucun espace de silence, pas de temps de silence pour vraiment méditer. C'est parler, accompagner en fin de compte, accompagner l'attention. Et une personne qui parle sans oreille accompagne l'attention de la personne. C'est-à-dire que si on prend votre main et qu'on vous accompagne jusqu'à un lieu que vous ne connaissez pas, et on vous lâche, comment vous allez revenir? C'est pour ça que c'est à vous d'y aller, à vous de vous tromper et prendre conscience que vous n'avez pas pris la bonne direction et revenir par vous-même. C'est en se trompant qu'on ne se trompe plus. Hein? Avant, on n'avait pas de GPS, on avait des cartes. Et dans les petites rues, on se trompe. Et quand on se trompe, la prochaine fois, on se dit « je reviendrai chez cette personne, mais je ne vais plus me tromper ». Mais même si on le dit, on va se tromper à nouveau. Mais ça veut dire que parfois, il faut se répéter, je ne sais pas combien de fois, pour éduquer notre attention. Et c'est ça, pratiquer la méditation. Le somnambule médite. Faudrait lui demander. Il voit tout, il sait. En fait, le somnambule voit et sait. Mais il a les yeux fermés. Il voit de l'intérieur. C'est comme si il allume son GPS intérieur et ça montre son chemin. Ça ne peut pas faire pour la méditation? Comment? Ça ne peut pas faire pour la méditation. On pourrait dire qu'il médite en marchant, en fermant les yeux. Mais en fait, c'est très particulier, les somnambules. Très, très particulier. Mais s'il prend conscience, souvent on dit les somnambules, lorsqu'ils se réveillent, ils ne voient plus ce qui s'est passé. Ça, il n'y a pas de méditation. Mais s'il se réveille, il raconte là où il est parti, comment il a ouvert telle porte, combien il y a de marches dans l'escalier, ben là, il a médité. Parce qu'il a pris conscience tout le long. Il sait. Et c'est comme quelqu'un qui rêve. Ça vous arrive de rêver? Et tout le temps. Et le matin, des fois, de peur d'oublier, on vous dit de noter sur une feuille, un cahier, pour ne pas oublier le matin quand vous allez vous réveiller et vous lisez ce que vous avez rêvé. Mais en fait, ça c'est de la triche. C'est de la triche. Logiquement, si vous rêvez, laissez le rêve. Mais si vous méditez dans le rêve, laissez la méditation dans le rêve. Ça veut dire que quand vous prenez conscience dans le rêve de ce qui se passe et que vous réveillez et que vous rappelez, parfois on raconte, « Ah, j'ai rêvé de ceci, cela », eh bien vous êtes dans la pratique. Vous êtes dans la pratique. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on rêve, il faut distinguer entre le rêve et l'expérience. Le rêve, c'est des états, souvent Freud dit, refoulés. Donc, ça, on pourrait dire, il y a des choses, des schémas, en fait, qui sont tellement ancrés qu'on n'a pas pu les utiliser. Comme on coupe tous les niveaux de conscience, donc il n'y a plus de barrière. La conscience est une barrière. Comme il n'y a plus de barrière, les choses se reflètent plus facilement. Et donc, se construit une histoire quand nous dormons à l'intérieur. Mais cette histoire est très éphémère, comme un nuage en fin de compte. C'est-à-dire, il y a un nuage qui se construit par un schéma climatique. Et quand il n'y a plus de conditions, le nuage se désintègre. Comme s'il n'y avait pas.
c'est pas pareil que quand on expérimente. L'expérience, c'est comme consciente. Une expérience consciente, ben vous voyez ce que vous faites, là, assis, là où vous avez des douleurs, vous ressentez, ben c'est une expérience consciente. Donc parfois, dans cette aventure intérieure, même si vous êtes allongé, même si vous êtes déconnecté, parce que vous êtes déconnecté au niveau des sens, au niveau des consciences des sens. C'est pour ça qu'un bruit ne peut pas rentrer. Parce qu'il n'y a plus la conscience auditive. Mais à l'intérieur, il y a des niveaux de conscience qui fonctionnent. Et ces niveaux-là, comme ils fonctionnent, donc ils continuent à refléter des choses et à générer des expériences liées toujours à certains schémas qui sont aussi ancrés, mais c'est une expérience consciente à ce moment-là. Est-ce que c'est une illusion? Vous allez dire c'est une illusion parce que vous n'avez pas vécu dans le monde physique, cette dimension en fait physique. D'accord? Mais à l'intérieur, ce n'était pas une illusion, parce que le monstre vous court après, vous courez aussi. Vous voyez, que vous pleurez, que vous transpirez, que vous criez, et vous dites dans une langue qu'on ne comprend pas du tout. Il y a quand même quelque chose derrière. Hein, le lendemain, on vous dit, mais t'as dit quoi? Je ne comprenais rien. Dans quelle langue tu parlais? En fait, c'est un autre niveau de conscience. Donc, ça, ce sont des expériences qu'on pourrait réaliser et puis voir réellement ce qui se passe, pas forcément interpréter. Celui qui est en train de dire du mal sur nous, on médite dessus. C'est pas un mantra, mais on peut méditer dessus. Vous pouvez juste écouter. Un mantra, c'est juste une vibration sonore. On peut méditer dessus. En fait, c'est juste tourner l'attention soit dans le sens extérieur, soit dans le sens intérieur. Si on tourne souvent l'attention vers l'extérieur, on ne va plus méditer. On va mieux connaître l'extérieur que l'intérieur. Donc, si on prend le mantra qu'on écoute pour calmer, parce qu'il y a des mantras où on s'est habitué à écouter et puis ça nous calme intérieurement. Donc on est un peu énervé, un peu agité, on met cette musique, des fois il y a ceux qui prennent la musique classique, très douce, etc. Et des musiques peut-être plus rythmées selon comment on accorde tout simplement ces vibrations. Donc on peut prendre à ce moment-là ce qu'on aime, qui reste en accord avec nous, on met et ça va nous calmer. C'est comme une personne qui chuchote à notre oreille « Calme-toi, calme-toi, calme-toi ». Et c'est comme un mantra, dire sans arrêt « Calme-toi ». Oui. En fait, vous pouvez utiliser ces techniques-là. Il est vrai que les mantras, c'est énergétiquement plus élevé au niveau vibration. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils ne vont pas comprendre ce qui se cache derrière. C'est comme quelqu'un qui a dit « Je crois, donc j'ouvre mon cœur pour y aller ». C'est ça une croyance. Mais celui qui ne croit pas en ces choses, comment ils font? Ils vont utiliser d'autres techniques, mais des techniques en fait liées au monde extérieur, ce qu'ils aiment. Ah, j'ai mon chat, ah, grâce à lui, je suis calme. Et, je ne sais pas, vous êtes en colère, vous avez envie d'insulter une personne, insultez votre chat. Si, il ne va pas vous répondre. Et vous serez calme, vous dites, j'ai évacué. Non, je plaisante. Mais c'est un petit peu la même technique, en fin de compte. C'est que vous voulez vous décharger, parce que vous dites, je n'arrive pas à garder en moi, vous allez évacuer. Mais ça, ce sont des techniques qu'on trouve sans arrêt dans notre monde. Au lieu de dire, je vais les transformer. Je peux garder ce qui est agité, mais je les transforme en calme. Donc, je n'ai pas besoin d'évacuer. Donc ça, c'est une autre technique
Mais ça veut dire qu'il faut garder en nous et transformer. Et comment? Eh bien, il faut regarder le monde extérieur avec beaucoup de compassion et de bienveillance. C'est pas évident. Donc, on commence par nous-mêmes. On commence par nous-mêmes. Si on regarde le monde extérieur et que c'est pas évident, eh ben on va commencer par nous-mêmes. Est-ce que ça va être évident? Alors, où est-ce que c'est évident? Si c'est ni ici ni là-bas, c'est la fin de soi, en fin de compte. Si on ne développe pas de la bienveillance et de la compassion pour nous, on ne va pas réussir. On va plus taper les autres pour être calme. C'est pour ça que si on n'arrive pas, parce que c'est trop dur, parce que l'autre, je le connais trop, et là, il m'a fait un coup vache et je ne peux pas le supporter, vous ne pouvez pas dire beaucoup de compassion, de bienveillance vis-à-vis de cette personne. C'est très compliqué. Eh bien, vis-à-vis de vous-même. Ben, vis-à-vis de vous-même, ça veut dire vous devez sans arrêt vous redire, répéter, il faut que j'arrête de me faire souffrir, il faut que j'arrête de m'énerver, il faut que j'arrête d'être stressé, il faut que j'arrête d'être jaloux, il faut que j'arrête de me faire souffrir en général. Mais si on ne se répète pas sans arrêt, comment on peut être vigilant lorsque l'émotion il arrive? Il faut se le dire. Vous voyez, c'est comme un mantra. Là, vous pourrez dire que c'est un bon mantra. Parce que ça vous fait revenir ici. L'autre, il vous insulte, vous revenez ici. Eh bien oui, c'est à cause de moi. Vous répétez, il ne faut pas que je m'énerve, c'est à cause de moi. Vous ne savez pas ce que vous avez fait à cette personne. Mais si cette personne vous renvoie la balle, c'est que vous avez envoyé une balle quelque part. Donc, si vous dites sans arrêt, là, il faut revenir ici, à un moment donné, vous allez vous surveiller de plus en plus. Vous dites là, il ne faut pas que je vole son téléphone. Mais voler, il n'est pas là, il ne vous voit pas. Mais un jour, vous promenez avec le téléphone de cette personne, vous ouvrez, vous dites, bah super, je suis hyper heureux, et cette personne passe à côté. Là, c'est pas bon pour vous. C'est pour ça que la vigilance sur vous, déjà en vous répétant, je sais ce que je vais dire, ça va froisser la personne, je sais ce que je vais dire, c'est pas bien. Eh ben, en surveillant et en ayant cet effort, cette persévérance en fin de compte, heureuse, on appelle ça là, l'effort joyeux, c'est cette énergie intérieure chez nous qui nous pousse à ne pas faire de mal à qui que ce soit. C'est ce qu'on appelle l'effort joyeux. Et en se surveillant sans arrêt, eh bien on va éviter forcément, à un moment donné, nous, de faire quelque chose qui pourrait avoir des conséquences de souffrance. L'effort joyeux, en fait, c'est comme une persévérance. La persévérance, ça a deux directions, la bonne persévérance et la mauvaise. La bonne, c'est un effort, on va dire un courage intérieur qui nous pousse à ne pas faire de mal à qui que ce soit et qui nous pousse à rendre les autres heureux. Et donc, ça, c'est cette persévérance-là. Donc, si nous, on se surveille pour ça, surveiller, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est être attentif à des changements d'état chez nous. Et quand nous sommes attentifs à ça, nous appliquons ce qu'on appelle dans le bouddhisme la discipline. La discipline pour ne pas faire de mal à qui que ce soit. Et c'est comme ça que nous avançons. Vous savez, le bouddhisme,
s'il a un objectif, c'est de se libérer de la souffrance et aider les autres à se libérer de la souffrance. Mais ce n'est pas pour être bien, ce n'est pas pour être heureux. Les gens prennent le bouddhisme pour un état de bonheur. Comme objectif, je veux être heureux, je veux être en joie. Et ce n'est pas ça le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est je prends les moyens enseignés par le Bouddha pour me libérer de la souffrance et pour aider les êtres à se libérer de la souffrance. Qu'est-ce que ça sous-entend derrière? Ça sous-entend qu'il faut pratiquer ce qu'on appelle la non-violence. Et qu'est-ce que c'est que la non-violence? C'est ne pas blesser l'autre et pas se faire piétiner. Ça veut dire ne pas rester comme une pierre. Il y a une action derrière. C'est pour ça que quand on parle de non-violence dans le bouddhisme, on place une action, enfin l'action de la non-violence, c'est une action, la non-violence, comme la plus haute des actions. C'est-à-dire l'action la plus réalisée au niveau de l'éveil. C'est ça la non-violence. C'est pas « je suis non-violent, donc je me laisse faire ». Il y a des personnes qui disent « je suis non-violent, donc je me laisse faire ». Non. La non-violence, c'est un moyen. La violence, c'est un résultat. La violence, c'est un résultat. C'est le résultat de quoi, à votre avis? De votre souffrance. De vos émotions que vous n'arrivez pas à supporter. C'est un résultat. Donc, si vous voulez vous défaire de la violence, il faut vous défaire tout simplement des causes de souffrance. La non-violence, il y a de la sagesse derrière. En fait, la non-violence ici, c'est la pratique des 6 paramitas qu'on nous enseigne. Et dans les 6, il y a 5 premiers, et la dernière, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est celle qui va suivre les 5 autres. Ça veut dire, si vous êtes généreux et il n'y a pas de sagesse, vous pouvez transformer la générosité en violence. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant à ça. Quand on parle de non-violence, je pense qu'on a des grands hommes dans notre histoire, comme Martin Luther King, Gandhi, d'ailleurs. D'ailleurs, dans un de ses propos, il a bien dit ce que c'est que la non-violence. Donc c'est une action, mais c'est une action dotée de sagesse. Aujourd'hui, pour un rien, on peut s'énerver. On voit de plus en plus, du genre, les gens n'ont plus peur des conséquences. Voilà. Et donc, on impose, et souvent on impose par la violence. Si vous regardez face à des situations, lorsqu'on vous impose, soit vous allez vous soumettre, soit vous allez vous rebeller. Soit vous allez vous rebeller. Ou soit vous faites rien. Je parle intérieurement. Intérieurement, vous faites rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'énervement, il y a toujours le calme. Okay. Donc vous avez 3 choix, 3 directions. Mais parfois, il y a la direction de répondre qui est plus rapide. Donc on a du répondant, donc on répond. Mais si vous répondez et qu'il n'y a pas la sagesse derrière, eh bien vous entretenez la violence. Vous pouvez entretenir la violence sans rien faire. C'est-à-dire vous laissez la personne vous frapper.
Peut-être que vous êtes en train d'entretenir son schéma de violence. C'est pas évident à gérer tout ça. Mais le Dalai Lama a dit, face aux Chinois, il a dit les Chinois ont envahi le Tibet. C'est pas parce qu'on laisse faire, d'accord? Mais le Dalai Lama a fui parce qu'il sait que si il fait pas, tout le monde y passait. Donc c'est pour ça que son action contre la violence, c'est pas vraiment une fuite à ce moment-là. C'est pour garder une posture et pour aider non pas les personnes, les Tibétains, mais pour alléger, c'est-à-dire aider la Chine, alléger le karma de la Chine. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que quand on parle de non-violence, ou quand on parle de violence, il faut voir beaucoup plus loin que ça. Et pas simplement l'apparence. La personne que vous voyez avec la hache derrière vous, avec un visage pas souriant du tout, pourquoi il est ici, il est violent? En plus avec cette arme tranchante. Apparemment, c'est trompeur. Ah, donc il est très bien alors. On ne devrait pas avoir peur de lui. D'accord. Ok, il fait peur, mais que d'apparence. Est-ce qu'il fait peur aussi intérieurement? Parfois, il y a des personnes d'apparence, c'est bien. Mais lorsqu'on ressent l'énergie, ça fait peur. Vous voyez? Donc, lui, d'apparence, ok. Peut-être qu'il incarne la violence d'apparence. D'accord? Mais comme je vous ai dit, la violence, c'est un résultat de l'intérieur. Donc, est-ce que intérieurement, il est comme ça? Donc, l'apparence ne peut pas être définie comme un état de violence. La hache, c'est ce qu'on appelle, c'est un symbole, c'est le symbole de la sagesse. Et la sagesse, ça tranche. Quand vous dites quelque chose de très logique, personne ne peut vous contredire, ça tranche. C'est pour ça que la sagesse, quand vous l'appliquez dans vos actes, dans vos actions, eh bien, c'est toujours juste. Là, on se connecte à l'octuple sentier sur l'action juste. Parce qu'il y a la sagesse derrière. Moi, je me pose depuis longtemps cette question. Il y a des déités courroucées dans le bouddhisme. Et donc, le courroux, c'est pas la même chose que la colère. Enfin, c'est quoi la distinction, en fait? Ou c'est une histoire de traduction Il est courroucé. Oui, donc... Lui, c'est un bodhisattva. C'est le bodhisattva de la compassion. Vous dites, il n'incarne pas forcément la compassion en apparence. Mais c'est beaucoup de compassion. Parce qu'il tranche qui? Pas les personnes qui sont sages, pas les personnes qui sont dans une posture de pratique. Il tranche les personnes qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre. Ça veut dire qu'il a une posture, entre guillemets, déguisée. Est-ce que ça représente aussi une puissance énergétique ou quelque chose comme ça? Si on doit utiliser une puissance énergétique, on l'utilise. Ça dépend. C'est pour ça que ces êtres-là ont cette capacité d'avoir intérieurement toujours l'amour et la compassion et la bienveillance. Leur cœur de pratique, c'est ces qualités-là. Donc comme ils incarnent toujours l'amour et la compassion et la bienveillance, même s'ils sont dans un état courroucé, ils savent pourquoi. Ce n'est pas les émotions qui les guident dans cette posture. C'est parce qu'ils savent l'impact de cette posture pour aider la personne en face. C'est pas pareil. C'est une faiblesse de montrer ça. Comment? C'est une faiblesse de montrer
il ne montre pas de colère. Nous, on le voit d'apparence. On le voit parce que ça permet d'avoir une autre posture pour aider les êtres. C'est pour aider les êtres qui se mettent dans... on voit souvent les Bouddhas, les Bodhisattvas dans une posture de sagesse, mais calme extérieurement. Comme l'autre personnage, c'est le même personnage dans deux postures différentes. C'est le Bodhisattva de la compassion qui se met dans cette posture différente. Et nous, on ne comprend pas pourquoi. Alors, vous avez eu des enfants? Vous avez des enfants? Oui. J'ai 4 enfants. Ok. Question. Est-ce que, dans votre vie de mère, vis-à-vis de vos enfants, à des moments, vous avez une apparence autre que l'apparence posée? Non, je suis toujours... si je suis en colère, je suis en colère. Si je... Ok. Je ne peux pas avoir... L'objectif de votre colère, c'est quoi face à vos enfants? Souvent, c'est pour éviter qu'ils fassent une bêtise. On se met ça pour freiner l'acte de l'enfant. Pourquoi? Pour éviter qu'il souffre. Si vous êtes un être, même si vous êtes dans un état colérique, mais votre intention, c'est pour éviter que cet être souffre, c'est de la compassion. Donc vous êtes animé de compassion avec l'apparence de colère. Donc vous n'êtes pas du tout en colère. Si vous êtes animé de compassion et d'amour. C'est pour ça que quand nous fonctionnons, alors je sais que parfois il y a des associations contre la violence à la maison, vis-à-vis des enfants, etc. Il y a des associations, même à l'école. Mais ces associations ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur, ils voient que l'apparence. Et quand ils voient l'apparence, ils vont interpréter cette apparence-là pour dire « c'est pas bien de se mettre dans cet état-là ». Je parle extérieur, je ne parle pas d'intérieur. C'est comme un professeur, quand il veut que les élèves travaillent, il doit être un peu sévère. Mais ce n'est pas parce qu'on est sévère qu'on n'aime pas nos élèves. Mais comme il y a des associations qui interprètent à leur façon, donc ils coupent toute possibilité d'évolution et de compréhension. Forcément, il y a des personnes qui sont têtues. Il y a des personnes têtues, on ne peut pas utiliser des moyens comme des personnes qui ne sont pas têtues. Il faut utiliser d'autres moyens. Et ces moyens-là, parfois, sont des moyens courroucés, comme ça, pour faire comprendre, pour débloquer, pour casser un mur intérieur d'habitudes, liées à des habitudes de comportement. Et ça peut aider la personne à réfléchir. Et c'est pour ça que ce sont des processus qu'on appelle habiles dans le bouddhisme. La sagesse, c'est universel. La sagesse, c'est universel. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire « je génère ma propre sagesse », déjà. D'accord. Et la sagesse, c'est quelque chose qui est vrai, qui est logique, universellement logique. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre lorsqu'on va nous expliquer la sagesse. Peut-être qu'on n'a pas les conditions pour comprendre, donc on va dire « je ne comprends pas la sagesse ». Et donc on ne voit pas la logique à ce moment-là. Juste, c'est le terme de réajuster, remettre les choses. Et être juste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc on réajuste. Donc c'est plus lié à une action d'équilibre. Tandis que la sagesse, ce n'est pas une action d'équilibre, c'est une lumière qui éclaire pour que l'action puisse se rééquilibrer. Donc quand vous dites ça, c'est juste, il faut, avant de dire que c'est juste, il faut voir s'il y a la lumière dedans. Et pour voir s'il y a la lumière, il faut pouvoir méditer sur le processus de causalité. Faites une action, posez les conditions,
et vous regardez plus loin, quel est l'impact? Donc la sagesse, c'est cette lumière-là. Et si vous voyez qu'il faut réajuster, faites-le. Et quand vous réajustez et que vous voyez qu'ici il y a le sourire et là-bas il y a le sourire, vous dites ce que vous avez fait est juste. Est-ce que vous avez compris la différence? D'accord. Voilà. Donc, je reviens sur la non-violence. Donc la non-violence, c'est cette posture, en fait, qu'on a de ne pas blesser les êtres et ne pas se faire piétiner. Et l'acte, une action qu'on va réaliser, c'est doté de sagesse. D'ailleurs, il y a un principe de précepte, un principe de discipline qu'on doit accorder. Vous voyez, par exemple, indirectement, on peut contribuer à la violence des abattoirs, indirectement. Mais si vous consommez, vous n'avez pas cette intention de tuer ces animaux, mais juste consommer, simplement, eh bien, on peut contribuer à la violence des abattoirs, indirectement. C'est pour ça que quand on développe la sagesse, on voit les choses plus largement. Et dans la violence, on ne peut pas considérer qu'il y a de l'injustice. On ne peut pas dire que cette population, cette famille a subi une violence, c'est parce que c'est leur karma. On ne pourrait pas dire ça. Enfin, si vous dites ça à la famille, c'est insupportable. Même si derrière, vous comprenez qu'il y a un processus, que vous comprenez qu'il y a une logique derrière. Mais si vous voulez vraiment aider cette famille, c'est aider sous un autre angle, pas sous l'angle direct de la sagesse du karma. Parce qu'elle ne va pas comprendre, parce qu'elle est en train de se noyer dans la souffrance. Donc si vous voyez quelqu'un qui est noyé dans une rivière, ne dites pas « c'est ton karma ». Jetez plutôt la bouée. Vous voyez? Comment? C'est pas notre problème. Si vous savez nager, vous pouvez plonger. S'il ne veut pas de votre aide, ça veut dire que vous n'avez pas de connexion avec cette personne. D'accord? Mais c'est là la sagesse, c'est dire à quel moment je peux parler réellement de la sagesse du bouddhisme, à quel moment où je peux avoir une autre forme de sagesse beaucoup plus adaptée. Et donc, entre le bouddhisme, c'est-à-dire la connaissance du dharma, c'est-à-dire la sagesse universelle, et la connaissance du besoin de la personne, c'est aussi la sagesse. Et parfois, on ne fait pas la différence entre les deux. Et on dit, moi, je connais par cœur le bouddhisme, je connais très bien ce que le Bouddha a enseigné, mais dans la pratique, j'arrive pas. Et pourquoi? Pourquoi? Quand on comprend, on sait qu'on peut faire des choses, que la personne ne fait rien. C'est parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas encore les conditions pour le faire. Ben, vous savez, des fois, vous comprenez, mais quand on vous demande d'expliquer, j'ai pas les mots. Des fois, c'est comme ça. Vous voyez, vous savez, vous comprenez tout, mais quand on vous demande d'expliquer à une autre personne, eh ben, vous êtes coincé. Alors, Pour la personne, elle ne comprend pas. répondez pourquoi. Soit vous ne vous êtes pas mis au niveau de la personne, vous n'êtes pas adapté à son niveau, soit vous n'avez pas les mots justes à ce moment-là. C'est frustrant. Donc ça veut dire qu'il y a un manque. C'est-à-dire la compréhension intellectuelle d'un concept est insuffisant à pouvoir
distribuer ce concept aux autres. Ça veut dire que vous prenez le bouddhisme que pour vous-même. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à transmettre. C'est pour ça que quand on pratique le bouddhisme, c'est se libérer de la souffrance et libérer la souffrance des êtres. Donc ça va aussi de l'autre côté. Mais si vous n'expérimentez pas, vous ne pratiquez pas, même si vous vous trompez au début, hein, c'est pas grave, mais il faut commencer à un moment donné. Et vous devez savoir écouter les autres déjà. Vous écoutez. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Vas-y, dis-moi. Vous écoutez et vous regardez ce que la personne va vous dire pour dire « Ah oui, quand j'ai dit ça, je vois que l'interprétation, elle est déjà faussée. » Donc quand vous entendez la personne, eh bien, de cette manière, eh bien, vous allez vous réajuster encore une fois, peut-être les mots, les phrases, la manière dont vous allez définir ces termes-là, parce que les termes que vous allez utiliser, c'est vos termes à vous. Peut-être demander tout de suite à la personne, alors comment tu comprends ce mot? Et quand la personne vous explique comment elle comprend, c'est là que vous pourrez expliquer. Parce que vous aurez sa compréhension. Quand vous expliquez, ce n'est pas votre compréhension. C'est la compréhension de l'autre. Effort joyeux, c'est faire des efforts et être heureux de voir les autres heureux. Ah, on contribue au bonheur des autres. C'est cet effort-là. Okay. Donc c'est une joie altruiste en fait. Oui. Mais en même temps, il y a de la persévérance. Une joie altruiste, c'est on ne fait rien, on voit les autres gagner au loto, ils sont heureux, on est heureux. C'est une joie qui accompagne, en fait, la joie des autres. C'est une joie. Mais là, on fait des efforts, on aide les personnes et on rend heureux les autres. Donc on appelle ça l'effort joyeux. Oui. Est-ce que ça peut arriver qu'on discute avec quelqu'un qu'on est obligé de côtoyer dans la vie et en ayant l'impression d'être, sans se sentir supérieur, mais en tout cas se sentir complètement en décalage, et même en essayant de ne pas se laisser piétiner sans attaquer, j'ai peut-être pas trouvé les bons mots, on a l'impression qu'on est face à un mur. Ben on part. Oui, mais quand c'est quelqu'un qu'on est obligé de côtoyer dans la vie, parfois... Ben on ne côtoie pas. Dans le sens où, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Tant qu'on n'a pas réglé le niveau chez nous, ce n'est pas le moment. Si on parle avec une personne qu'il y a un décalage... Mais ça vient que de nous, c'est ça la question. Il faut que l'autre soit prêt aussi. Des deux côtés, forcément. Mais on va d'abord essayer de s'adapter aux autres. On essaye de s'adapter. Mais quand on voit qu'on est au même niveau que l'autre et que la porte en face est fermée, on ne peut rien faire. Donc, ce n'est pas le moment. À ce moment-là, ce n'est pas le moment de... Oui, mais on se fait piétiner quand même, et du coup, on a l'impression de ne pas se faire respecter. Mais parce que c'est juste une impression. Les autres doivent nous respecter ou nous, on doit se respecter? Bah, ça va avec. Pas avec. Les autres qui doivent nous respecter, c'est une attente. C'est vers un ego, ici. Forcément, on ne sera pas content. S'il n'y a pas d'attente, si on n'a pas besoin d'attendre que les autres nous respectent, il n'y a pas de problème. Hein? On doit, nous mettre au niveau des autres et on regarde ce qui se passe. S'il n'y a rien qui se passe, ben on doit dire, pas besoin d'insister. On doit juste attendre. C'est pour ça qu'on a de la patience. Aider les êtres, c'est avoir de la patience. Sans patience, il y aura de la violence derrière. Donc, si vous n'avez pas encore de la patience, eh bien, vous devez développer la patience avant tout. C'est pour ça que quand on parle de violence ici, c'est des violences à tout niveau. Ça peut être verbal. C'est un pilotage, en fait, d'une émotion. L'émotion pilote nos paroles. Donc, ça peut être très violent. Oui. Oui, s'il vous plaît.
Quand je dis « je n'attends rien des autres, mais tout de moi », est-ce que je suis non violent? J'attends rien de moi non plus. J'attends rien des autres, ni de moi. Si j'attends de moi, je vais être violent vis-à-vis de moi-même. Si j'attends des autres, c'est pareil. J'attends rien de moi. J'apprends à évoluer. C'est pour ça que je dois être patient. Attendre, c'est couper la patience. C'est quand est-ce que j'arrive à me débloquer, quand est-ce que j'arrive à évoluer. La patience, elle n'a pas d'empreinte dans la vie. Elle est très naturelle. C'est pour ça que l'évolution, on doit la laisser naturelle aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'attendre. Si on doit faire ce qu'on doit faire, on le fait. Mais si on ne le fait pas et on attend que ça se passe, ça ne va pas fonctionner. Et si on doit le faire, on le fait, mais on ne va pas attendre quand est-ce qu'on aura le résultat. Si on n'a pas fait suffisamment, on va continuer à le faire. C'est comme la méditation. Si vous méditez une fois, vous êtes bien, 2 fois, vous êtes bien, 3 fois, vous êtes bien, au bout de la 4e fois, vous dites, c'est pas la peine que je médite, j'ai réussi. Vous voyez ? Parce que vous attendez le bien-être, quand est-ce qu'il tape à votre porte ? Mais quand vous méditez, il n'y a pas d'attente. Si vous méditez et vous attendez quelque chose derrière, vous ne méditez plus à un moment donné. Il n'y a pas d'attente. La vie, elle n'a jamais dit il faut attendre. C'est nous. Nous disons sans arrêt j'attends ceci, j'attends cela. Mais la vie en elle-même, c'est une ouverture, la vie. Mais parfois, ce qu'on attend, ça arrive. Ce qu'on n'attend pas, ça n'arrive pas. Ce qu'on n'attend pas, ça arrive, mais ce n'est pas en accord avec nous. Donc on devient violent. À chaque fois que vous perdez votre sourire, vous pourrez dire « je suis violent avec moi-même ». À chaque fois. Dites-vous ça. À chaque fois que, intérieurement, vous perdez votre équilibre, votre calme, extérieurement, vous perdez votre sourire, pourrez vous dire à ce moment-là que vous avez été violent avec vous-même. C'est même pas la personne. L'extérieur, on ne peut pas contrôler. Ça, il faut être, clair. Il faut être logique par rapport à ça. L'extérieur, on ne peut pas contrôler. Par contre, l'intérieur, on ne peut pas contrôler, mais on peut lâcher. Donc, ça, c'est votre porte de sortie. Vous pouvez lâcher l'intérieur. Mais n'essayez pas non plus de bloquer. Vous lâchez. N'essayez pas de contrôler votre colère. Ça ne va pas fonctionner. Vous voulez contrôler une maladie, ça ne va pas fonctionner. Vous laissez. Lâchez. Plus vous lâchez, moins il y a de tension. Moins il y a de tension, moins il y a de la violence tendue. Alors, plus il y a de tension, plus la violence est forte. Moins de tension, l'état de la violence va diminuer. Donc s'il n'y a pas de tension, pas de violence. En fait, c'est un mouvement logique de fonctionnement sur la violence. C'est pour ça que notre concept de violence dans le monde n'est pas assez profond, trop superficiel. Ce que nous devons comprendre, c'est nos états à nous. Comment nous les vivons. Si nous vous accordons un peu de temps pour nous-mêmes, pour voir nos propres états changer, eh bien nous pouvons comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est comment ils fonctionnent que pourrait déclarer à ce moment-là drapeau blanc ou drapeau rouge. Celui qui met le drapeau blanc, il aura la paix. Celui qui a le drapeau rouge, ce sera la guerre. Donc, la pratique nous aide à voir comme ça.
Je pense que notre attitude peut faire réfléchir les autres, ou poser des questions, élever des questions chez les autres. Et c'est notre attitude. C'est pas que nous sommes indifférents, parce que souvent les gens disent « mais tu réagis pas, tu es complètement transparent par rapport à ça, indifférent ». Ben, là, vous avez la possibilité d'expliquer par rapport à votre sagesse, par rapport à comment vous avez compris les choses. Et vous verrez, une personne qui dit toujours du mal d'une autre et que cette personne, elle est devant, ben, quand elle voit que ça ne marche plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête de dire. Ben, qui a gagné dans l'affaire? C'est pas la personne qui dit rien qui a gagné quelque chose. C'est l'autre qui a gagné, parce qu'elle s'est arrêtée. Mais ça n'a pas fait passer sa colère. Ben, on ne peut pas gérer tout. On ne gère pas les émotions des autres, ni l'action des autres. Donc, nous, on gère pour qu'on puisse préserver le calme, ici, et pas de la violence en nous-mêmes. La personne, elle va interpréter à sa façon. Ça élève plus de colère, ça élève peut-être plus de questions. Ça dépendra de la personne. La force qu'on a, c'est de préserver notre calme, que ce soit avec le silence, que ce soit avec l'action. Ça dépendra. Ça ne marche pas tout le temps de la même façon. C'est pour ça que quand le Bouddha est arrivé dans un village et qu'on lui balançait des insultes, ben, il ne répondait pas. Il passait. Et à côté, son disciple Ananda dit « Mais pourquoi vous ne répondez pas avec votre sagesse, etc. » Et le Bouddha, il disait à Ananda « Quand tu craches en l'air, ça tombe où ?» Et en fait, quand il y a besoin de répondre, on répond. Mais quand il n'y a pas besoin de répondre, parce qu'on sait que ça ne sert à rien, on ne répond pas. Voilà. Et il traversait le village sans rien répondre. Il y a des moments où le Bouddha va répondre, parce qu'il sait qu'en répondant à ce moment-là, ça va transformer la personne. Comme Angulimala, le meurtrier là, à 1000 doigts, c'est un meurtrier, donc il y a beaucoup de violence. Il tuait, il coupait les doigts pour faire un collier. Ça fait un peu bizarre, hein, mais c'est son dada à lui. Et bien le Bouddha, il pourrait dire, ben, je dis rien. Mais au contraire, le Bouddha est arrivé devant lui, et le Bouddha, il a juste dit, il a fait une action, un deal, parce qu'il rencontrait la dernière personne qui était sa mère, et par sa sagesse, il ne dit pas « si tu tues ta mère, alors tu n'auras plus de possibilité d'être éveillé ». Il n'a pas dit ça, il l'a juste vu, il a compris, et il a dit à Angulimala « prends ma vie et laisse ta mère en vie ». Et Angulimala est très content de ça, il dit ben, « super, je vais courser le Bouddha pour le tuer et prendre ses doigts. » Et il course, il n'arrivait pas à attraper le Bouddha. Arrivé à un moment donné, il était fatigué, puis il a demandé au Bouddha « s'il vous plaît, arrêtez-vous un instant, je dois reprendre mon souffle et après on continuera. » Toujours par compassion, le Bouddha dit « très bien ». Et c'est là où le Bouddha a juste dit à Angulimala « tu sais pourquoi tu es fatigué ?» Angulimala a dit « ben oui, je cours sans arrêt ». Et le Bouddha, il a dit « moi, tu sais, je ne suis jamais fatigué ». Et Angulimala a demandé au Bouddha « mais je vous ai vu partir, courir, comment ça se fait ?» Parce que ça fait longtemps que j'ai lâché mes désirs et mes attachements. Donc je ne cours plus derrière tous ces éléments-là.
Et toi, tu es toujours fatigué parce que tu es toujours à la course de tes désirs. Et c'est dans ce sens que Angulimala a tout de suite compris. En fait, le Bouddha a agi parce qu'il sait que cette personne peut comprendre à ce moment-là ce type d'enseignement. Et c'est là où il a lâché son épée, il s'est agenouillé et demandé au Bouddha de le prendre comme disciple. Même un meurtrier qui a fait beaucoup de choses violentes, même cette personne-là a pu atteindre l'état nirvana dans cette vie. Il n'y a plus de conscience. En fait, des fois, la violence, en fait, quand on parle de violence, c'est une violence consciente, une violence où il y a un discernement. C'est-à-dire, on est en joie de tuer. Mais les personnes qui sont à un autre niveau de conscience ne voient pas ça comme ça. Ils suivent leur karma. Ces actes-là, c'est une validation karmique dans les vies passées de ces personnes. Mais ce n'est pas une intention de tuer à ce moment-là. C'est naturel, on va dire comme ça. C'est karmiquement naturel. Donc il y a des personnes qui le font. Mais il y a des personnes qui choisissent de le faire par plaisir. Il y en a qui tuent par le plaisir de tuer. On génère derrière un karma. Et le plaisir d'être violent, par exemple, c'est aussi une génération de karma dans les vies passées, au niveau comportement. Mais comme dans cette vie-là, on n'a pas eu la possibilité d'appliquer le fruit de ce type de karma sur la violence, eh bien dans la vie d'après, on l'applique directement. On est prêt pour. Le fruit, il est là, on l'applique directement. Mais on prend bien conscience. Mais on le fait et on ne dissocie pas la souffrance à ce moment-là. On le fait pour notre plaisir. On est en joie de le faire. Mais on se désintéresse complètement de la souffrance des autres. C'est comme les guerres qu'on a, ceux qui bombardent, ceux qui détruisent des villes, des villages, des familles. Ils n'ont pas de conscience sur la souffrance de ces personnes. Parce qu'ils sont pris dans un engrenage égoïste sur le désir d'obtenir les terres, même si on doit tuer. Donc il y a ce désir-là qui voile complètement, en fin de compte, l'écoute de la souffrance des autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous dire « je suis quelqu'un de bien » parce que j'ai pu récupérer un bout de terrain en faisant souffrir les autres. Et ben, on applique ces processus-là. Ce n'est pas parce que l'autre est violent qu'on va, nous, être violents. Souvent, le répondant qu'on a, les réactions qu'on a, c'est comme ça. L'autre, il m'a fait du mal à ma famille, eh bien, je vais me venger. Je vais répondre. Mais ça, c'est un manque aussi de sagesse. Parce qu'on sait très bien que quand on répond de la même façon, ou même pire, on génère derrière des graines de karma lourds, liés à la violence. Donc, ça veut dire, à ce moment-là, on est dans ce voile-là d'ignorance. Qu'est-ce que ça veut dire, validation karmique ? Ça veut dire, si on vit avec une personne et qu'on va divorcer, mais on divorce sans souffrance, c'est quelque chose de naturel. Se dire, tu sais, et si on divorçait ? Mais il n'y a rien qui s'est passé, l'autre il n'a pas trompé, il n'y a rien qui s'est passé. Et en fait là, on pourrait dire que le lien karmique entre ces deux personnes s'arrête là. C'est-à-dire c'est comme si on a consommé. Même dans un travail, mais il ne faut pas qu'il y ait de souffrance par contre. Quand il y a de la souffrance, il y a des dettes karmiques qu'on règle. Mais si on ne règle pas les dettes karmiques et qu'on génère
des actes de dette karmique à nouveau, eh bien, on valide ce type de karma dans cette vie et on recommence ce même type de karma dans les vies d'après. Si on fuit en ayant toujours des dettes karmiques, eh bien, on n'a pas validé le karma. C'est-à-dire, on emprunte de l'argent, on a payé juste la moitié, et l'autre moitié, on ne paye pas. Et on fuit. Eh bien, il y a des dettes karmiques qu'on doit régler, et on n'a pas tout réglé. Donc, à ce moment-là, on dit qu'on n'a pas encore validé les dettes karmiques avec cette personne-là. Voilà. Donc, il y a des fois comme ça, des situations où nous fuyons, parce que c'est trop violent, par exemple dans une relation, c'est trop violent. Eh bien, on veut fuir. Voilà. On fuit pour ne plus subir cette violence-là. Pour les gens du monde, eh bien, ils applaudissent, disent c'est bien comme ça, mais du point de vue du karma, c'est pas bon. Mais encore une fois, quand on parle du karma dans ce type de situation, c'est très compliqué, parce que chacun a sa position. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de karma dans des situations complexes. Et c'est dans ce sens aussi que si nous, on ne veut plus générer de la violence dans les vies futures, il faut qu'on puisse valider tous les karmas lourds, c'est-à-dire les dettes karmiques qu'on a dans cette vie, et rapidement. Mais comment on peut le savoir qu'on en a encore des dettes karmiques avec quelqu'un ? On ne sait pas maintenant. C'est impossible. Non, on ne peut pas voir notre avenir. On ne peut pas dire j'ai encore 3 ans de crédit karmique à payer. On ne peut pas voir ça. Et personne ne peut le voir. Ce qui nous permet de dire que là, j'ai tout payé, c'est de voir qu'on est toujours souriant. Si vous voyez que vous êtes souriant, même avec la personne qui vous demande de payer, eh bien, vous avez validé. Ça veut dire aussi que vous pouvez valider vos dettes karmiques en étant encore en train de payer des dettes, juste en étant heureux de payer des dettes. Vous voyez ? Vous imaginez dire à votre banquier, je suis heureux de payer mon crédit. Ben, si vous êtes heureux de payer vos dettes, vous n'avez plus de dettes à ce moment-là, mais vous devez encore continuer à payer. Vous avez validé, parce que vous êtes heureux. Mais Passer au-dessus des dettes. pas passer au-dessus, vous avez lâché prise tout simplement. Non. Vous lâchez simplement, dire ben, j'ai bien compris que je dois payer mes dettes, donc je valide là, maintenant, dans l'instant. Mais je continue. C'est comme si vous branchez un ventilateur, vous débranchez, mais il n'y a plus de jus, mais il continue à tourner. Vous voyez ? C'est-à-dire, vous validez le jus, vous ne payez plus à l'EDF, mais le ventilateur, il continue à tourner. Ben, ça, c'est les restes. C'est pour ça, il vaut mieux valider rapidement, quand vous êtes en souffrance. Il faut évidemment méditer pour lâcher tous les schémas, en fin de compte, qui provoquent cette souffrance chez vous. Quelqu'un qui est avare, quand il paye les dettes, il paye au dernier moment. Enfin, c'est ça. Donc, vous voulez valider, faites-le tout de suite. Pourquoi vous êtes content d'emprunter et maintenant vous devez rendre ce que vous avez emprunté, vous n'êtes pas content? C'est pas logique. Hein? Vous devez être content dans les deux sens. Oui. J'enseigne à un jeune qui veut bien que je l'enseigne et je lui dis, quand on te traite de con, tu donnes un coup de poing. Et après, quand le gosse en est remis, tu lui demandes pourquoi il t'a traité de con. Si tu trouves qu'il a raison, tu lui payes à boire. Si tu trouves qu'il a tort, tu le laisses tomber. Est-ce que c'est une bonne sagesse? Il faut juste dire, à ce moment-là, durant tout le chemin qu'il a mené, ce garçon, est-ce que,
à des moments, il y a de la souffrance. Il souffre pas. Non, lui, d'accord, mais l'autre qui a reçu le coup de poing. Si, il faut... Non. Souffrir dans l'instant et se remettre, il y a quand même un passage. C'est comme si un bouddhiste dit « Oh, moi, j'aime pas les moustiques ou les mouches. » Des fois, il y a des mouches en Asie. Eh ben, ils mettent des trucs collants, là. Vous voyez, des serpentins, je ne sais pas comment. Et hop, ils disent, bon, voilà, il n'y a pas de violence, j'aime pas, et puis je mets ça. Ben, demandez à la mouche, à ce moment-là, combien de temps elle tient collée. Non, on ne peut pas dire, oui, mais il a souffert, puis il a repris. On ne peut pas le dire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de la souffrance. Ça, on le sait. S'il a reçu un coup de poing et qu'il garde le sourire, chapeau. Ça, c'est... Si on vous donne un coup de poing, vous gardez le sourire. Il y a quand même de la maîtrise. Okay. Mais s'il y a de la souffrance, c'est que le chemin emprunté n'est pas doté de sagesse. Et il faut recadrer, il faut refaire un petit peu. Peut-être il y a plein de chemins, et dans tous les chemins qu'on propose, il y a un chemin de sagesse. L'objectif, c'est pas moi me protéger. L'objectif, c'est aussi aider l'autre. C'est pas que moi. Moi, si je pratique que pour moi, je vis que pour moi, ça veut dire que je n'ai pas besoin des autres, si je vis comme ça. Mais si vous n'avez pas besoin des autres, comment vous avez le matin un pain dans votre assiette? Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous provoque pour travailler sur vous. Vous avez besoin de la maladie pour considérer que c'est logique, que ça touche tout le monde. Vous avez besoin de voir des personnes mourir pour dire la mort, c'est comme ça. Vous avez besoin des autres, même si les autres ne sont pas forcément dans votre sens. Mais c'est parce que les autres ne sont pas dans votre sens que vous pourrez travailler pour vous, chez vous. Sinon, vous ne pourrez pas travailler si tout le monde est dans votre sens. Il n'y a rien à travailler. Si tout le monde touche le même salaire, tout le monde est heureux. Il n'y a pas à travailler sur la jalousie. C'est parce qu'il y a des moments difficiles que nous devons travailler sur nous. Que ça vient de nos ancêtres? Non, ça ne vient pas de nos ancêtres. Le karma, il est propre à chaque individu. Il y a des karmas. Le karma collectif, c'est si on va dans la même direction karmique, on aura le même résultat. Les gens disent c'est le karma collectif, mais en fait le karma collectif, c'est la réunion des karmas individuels avec le même processus karmique. Mais il n'y a pas de collectif. Nos ancêtres, ce sont des connexions. Nos parents, on n'est pas nés dans n'importe quelle famille, on n'est pas constitué de la même façon. Donc ça, c'est tout un cheminement, un résultat karmique dans nos vies passées avec ces personnes-là. Et aujourd'hui, on dit toujours, il y a un roulement pour rendre les dettes karmiques. Avant, c'est les parents, maintenant, c'est les enfants, puis c'est sans arrêt comme ça, vous voyez, une forme de cycle. J'emprunte, je rends, j'emprunte, je rends. C'est sans arrêt comme ça. Chaque vie, c'est comme ça. Sauf que si on veut arrêter ce cycle de vie lié au karma, nous devons, par exemple nos parents ou la personne avec qui on vit, demander ces deux personnes, il faut au moins que ces personnes-là puissent avoir une conscience sur la loi du karma. Parce que s'ils n'ont pas cette conscience-là, c'est très compliqué. Ça veut dire, dans cette vie, il faut rembourser, point. Mais si cette personne veut améliorer, veut évoluer, veut comprendre pourquoi les choses souffrent de cette façon, dans la relation, eh bien, on va pouvoir développer à ce moment-là une compréhension sur la sagesse du karma. Quand les deux personnes ou la famille ont compris, eh bien, on va faire des vœux. On dit, voilà,
mets-toi là. Ensemble, on fait un vœu. Il n'y a pas de témoin. Mais ce vœu-là, c'est un vœu qui est de là, qui est doté de sagesse. De dire, dans les vies futures, aujourd'hui, tu es en train d'emprunter mon argent. Dans les vies futures, je vais être généreux. Je ne te demande pas de me rembourser. Vous voyez, dans cette vie, vous le dites avec la personne. N'attendez pas que la souffrance soit intense pour le faire. Parce que si vous attendez ça, ça ne va pas être possible. Il y a tellement de souffrance que la personne ne voudra pas venir ici, et peut-être vous aussi le dire. Donc quand vous le dites, il faut le dire dès le départ. Quand vous avez une confiance mutuelle. Hein, vous dites, vous êtes dans une relation de joie, d'harmonie, eh bien c'est là où il faut le dire. Parce que quand il vous arrivera des conflits ou des situations de conflit entre vous, eh bien vous allez vous rappeler de ce que vous avez dit à ce moment-là. Et vous dites, je sais que tu me dois des dettes, mais je suis dans la générosité. Je ne veux pas te prendre. Et comme ça, vous n'allez pas faire souffrir l'autre. Parce que les dettes ici, ce n'est pas les dettes financières. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas du matériel. C'est ici, c'est intérieur, c'est psychologique des fois. Donc si on ne fait pas ça, on ne posera pas notre attention au moment venu, lorsqu'il y aura une souffrance qui va être déclarée, ou une violence qui va être déclarée. Il faut que l'autre soit prêt à entendre. C'est pour ça que je vous ai dit au début, il faut écouter l'autre, comment elle est face à cette loi de causalité. On ne peut pas parler que de la pluie et du beau temps dans une relation. Parfois, il faut parler de choses sérieuses, des choses qui nous permettent en fait de construire la relation plus solidement. Et pour construire une relation, il faut que des deux côtés soient en accord. Mais si on ne le fait pas au début, je ne sais pas si c'est trop tard, mais ça va être plus difficile, plus long en fait à mettre en place. Je pense qu'il y a des personnes qui manquent d'ouverture. C'est comme quand vous êtes habillé, par exemple, en moine, avec la tunique, et que vous allez en Asie. Si on garde l'ouverture, les gens habillent comme ils veulent. Mais si vous allez dans certains pays, vous habillez, décolleté, ou comme vous voulez, librement, il y a un manque d'ouverture. Même au niveau de la parole, par exemple. Même au niveau des concepts. Donc, s'il y a des personnes qui manquent d'ouverture, forcément, il y aura de la violence. Soit elles font peur, donc faire peur à une personne, c'est une violence. Quand quelqu'un qui se met des pouvoirs et qui fait peur à son peuple, c'est une violence. Donc, et la conséquence, c'est qu'il y a des réactions derrière ça. Donc, vous voyez, hier, à Bellecour, je ne sais pas si vous avez eu dans les informations, les manifestations, il y a eu beaucoup de violence. Mais c'est lié à quoi? C'est lié à la violence au-dessus. C'est tout. C'est pour ça que quand nous agissons à notre niveau, il faut déjà avoir une attitude correcte. Une attitude d'ouverture. D'ouverture ici, c'est de pouvoir laisser les autres la liberté de faire. Si vous dites que vous êtes à la tête d'un système et que vous ne laissez pas la liberté aux autres, eh bien vous allez les étouffer. Qui veut être étouffé ici? Personne. Et si nous savons que nous allons être étouffés, nous allons nous débattre et faire tout notre possible pour pouvoir s'en sortir. Et même si nous passons par la violence. C'est ça qui rentre dans nos processus, nos tendances. Pour ça, sans sagesse, on va se comporter
parfois comme des animaux. Donc je pense que lorsqu'on a compris, à nous de mettre en place les qualités. Et pas vivre simplement pour nous, mais vivre aussi pour les autres. On ne pourra pas régler un problème qui est tellement ancré, hein, comme ce qu'on voit à la télé aujourd'hui, au Moyen-Orient. Mais à notre niveau, on peut faire quelque chose. On peut montrer que c'est possible de se poser, d'avoir un état d'esprit paisible, de montrer aux autres qu'on peut se comporter autrement. En fait, c'est juste le comportement qui est tout l'enjeu de la violence ou de la non-violence. C'est juste la réaction qu'on y met, ou l'action qu'on réalise. Et c'est notre travail, c'est notre devoir en tant que personne de ce monde. C'est compliqué, mais c'est possible. Plus on montrera que c'est possible aux autres, à notre niveau, plus des ouvertures, des possibilités peuvent se faire. Je pense que l'humanité doit évoluer, mais l'outil d'évolution doit être bien utilisé. Donc, comme tout type d'outils qu'on a aujourd'hui, technologiques ou non, même dans les outils qu'on utilise pour notre santé, quelqu'un qui utilise des médicaments pour se guérir, mais qui utilise trop de médicaments pour se guérir, ça ne va pas. Donc on voit bien qu'il y a un dosage, un réajustement des choses. Donc l'outil, c'est pareil. Donc si on utilise avec sagesse l'outil, par exemple, on prend la télé, on projette des images de souffrance, de violence, peut-être qu'à ce moment-là, on ne doit pas être imprégné par ça, mais réfléchir sur comment on peut se comporter et montrer aux autres comment ils peuvent s'en dégager. Mais si on coupe tout, ça veut dire on coupe une réalité et on coupe aussi la sagesse, ça veut dire l'acte de savoir qu'il y a de la violence dans certaines zones du monde. Ça veut dire que la connaissance n'existerait plus à ce moment-là. C'est pour ça que l'ignorance ne doit pas rentrer dans notre processus de fuite. Parce que couper la télé, c'est une fuite en fin de compte. Nous sommes sensibles des oreilles, si nous ne lâchons pas dans la pratique méditative cette sensibilité au niveau des oreilles, on ne peut pas avancer aussi. Les personnes qui nous insultent, qui disent du mal sur nous, si on bouche les oreilles, on sera indifférent. C'est une forme d'indifférence, en fin de compte, au niveau de l'auditif. Une indifférence peut-être au niveau du visuel. Mais comme quand nous sommes indifférents à un niveau de sens, c'est que nous allons développer de l'ignorance sur ces sens-là. Il n'y a que l'ouverture de nos consciences de sens qui nous permettent d'accueillir ce qui se passe et de pouvoir lâcher à ce moment-là. Et ne plus se laisser impacter parce qu'on a lâché. Donc ça va au-delà. Et la pratique méditative, c'est cette pratique d'aller au-delà. Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va faire la dédicace pour tous les êtres. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous, merci, merci.